je m'appelle Arnaud Mautref, j'ai 40 ans, j'habite Thonon en Haute-Savoie et j'ai créé cette vidéo pour vous. En la créant, j'ai pensé à vous et j'ai voulu vraiment vous apporter du contenu à vocation à être positif. Depuis 14 années, en fait, mon métier, il consiste à écouter, à aider, à accompagner. Donc j'accompagne des personnes seules, des couples, des familles, des grandes familles, parfois des familles recomposées, dans les étapes les plus importantes dans leur vie. Mon métier, mon quotidien, ma passion, c'est conseiller en immobilier. Pour ceux qui me suivent un petit peu maintenant depuis quelques semaines sur les réseaux, je suis avant tout un conseiller immobilier de terrain. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis confiné. Je suis confiné et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour être utile pour mes clients et de manière plus large, qu'est-ce que je peux faire pour être utile. Alors, j'ai pas de talent particulier, je suis pas médecin, voilà. J'ai créé une série de vidéos que j'ai appelée l'immobilier pour vous. Et cette série de vidéos, elle est là pour répondre à 6 questions fondamentales. Les 6 questions, c'est comment mieux estimer, mieux vendre, mieux acheter, mieux négocier, mieux gérer et mieux vivre votre bien immobilier. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous offrir mes 7 meilleures astuces pour mieux vivre votre bien immobilier en cette période de confinement prolongé. Et oui, c'est sûr qu'on est dans une période de grande incertitude où s'entremêlent beaucoup d'émotions et de pensées négatives. On est angoissé, on peut se sentir frustré, on peut se sentir impuissant, on peut avoir peur. Peur de perdre un être cher, l'angoisse de perdre son travail ou son entreprise quand on est patron, entrepreneur, que son entreprise ne tienne pas le choc. Voilà, toutes ces idées négatives, elles sont là. Et du coup, notre morale, il fait un peu le yo-yo. C'est-à-dire que, en fait, il descend de plus en plus bas, il remonte de moins en moins haut. Donc du coup, cette vidéo, je la veux positive, énergique. Donc on y va tout de suite pour mes 7 meilleures astuces pour positiver et mieux vivre votre habitation en cette période de confinement prolongé. Astuce 1, faites preuve de gratitude. Ça veut dire quoi faire preuve de gratitude concernant l'habitation? C'est apprécier ce que vous avez, tout simplement. Vous savez, depuis 14 années, je vends des maisons, je vends des appartements, je vends des villas, je vends des grandes propriétés, parfois très spacieuses, très luxueuses, parfois très haut de gamme. Et pour autant, j'ai fait le constat suivant. Pour la petite histoire, très souvent, quasiment tout le temps, les gens voient toujours mieux ce qu'ils n'ont pas. Et bien là, aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience de ce que vous avez. Vous avez une habitation dans laquelle vous êtes logé. Elle a ses avantages, il y a des bénéfices pour vous à avoir cette habitation, elle a des atouts, il y a sûrement des points d'imperfection à redire, c'est sûr, mais je vous invite à centrer votre attention sur les points positifs de votre habitation. Alors pour vous aider de manière très simple, je vais vous donner quelques notions, quelques idées pour évoquer votre habitation de manière positive. Comment percevez-vous votre habitation? Ça peut être quoi? Un nid douillet? Un cocon sécurisant, réconfortant, où on se sent bien, c'est chaleureux. Ça peut être votre base, votre repère, le lieu qui préserve votre intimité, le lieu qui préserve vos routines, qui vous rassure, qui vous sécurise. Votre habitation, c'est aussi un lieu de communication, un lieu d'échange et de partage. C'est un lieu de bons souvenirs, vous avez fait des fêtes, vous allez peut-être en faire d'autres. C'est un lieu où vous travaillez pour certains, voilà, c'est un lieu de création. C'est un lieu où vous peignez, où vous dessinez. Donc c'est un lieu où vous êtes en création. C'est aussi un lieu d'apprentissage, c'est aussi un lieu d'activité. Donc c'est un lieu où vous vivez plein de beaux événements positifs et où vous créez plein de belles choses. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Comment voyez-vous vous-même votre habitation? Quels sont les mots, quels sont les noms et adjectifs que vous pouvez donner à votre habitation? Alors, vous pouvez en faire un jeu. Vous pouvez en parler entre vous, entre occupants, faire un petit brainstorming. Vous pouvez appeler quelqu'un de la famille, un ami, ou pourquoi pas un voisin qui habite dans le même immeuble ou dans la même rue pour positiver autour de votre habitation, pour mieux vivre chez vous, pour mieux vivre votre quotidien confiné dans votre habitation. Astuce 2. Revivez vos plus belles émotions. Eh oui, vous avez sûrement tout un tas de photos et de vidéos bien rangées, bien cachées chez vous. Eh bien voyez, c'est le moment de tout ressortir. Revivez vos plus belles émotions des meilleurs moments de votre vie. Et ainsi, vous allez pouvoir utiliser toutes ces merveilleuses, ces fortes et positives émotions du passé pour enclencher, pour renforcer, pour refaire naître des pensées positives aujourd'hui. Et ainsi, votre morale sera en meilleur état et vous allez avoir un moral plus positif, plus fort,
plus puissant pour mieux vivre votre quotidien dans cette période de confinement. Astuce 3, améliorer votre intérieur. Et oui, tout simplement, quelques petites réparations, quelques modifications dans la déco. Ce que vous pouvez faire pour aller plus loin dans cette astuce, c'est regarder peut-être mes premières vidéos. J'ai mis en ligne des premières vidéos pour préparer son habitation pour la vente de la meilleure des manières au sortir du confinement. Mais vous pouvez préparer votre habitation, non pas pour la vendre, mais bien pour la conserver, pour vous-même vous y sentir mieux. Et surtout, une chose qui est importante pour positiver son habitation, c'est l'éclairage. Un éclairage trop froid, trop triste, trop fort ou insuffisant, c'est pas bon pour le moral. L'éclairage a un impact fort sur notre morale. Sur cette rubrique de améliorer votre intérieur, une chose qui est importante, c'est d'arrêter de procrastiner. Faites, agissez, soyez dans l'action. Vous savez, la perfection, c'est l'empêchement d'aller à l'action. Donc, à force de vouloir faire les choses trop bien, en final, on ne les fait pas. Donc, vos petites réparations, vos petits aménagements, ne serait-ce que déplacer un petit bibelot de décoration d'un côté, le mettre ailleurs, d'accrocher un tableau qui était en carton, voilà, plein de petites choses, vous voyez, tous ces petits détails cumulés, vont avoir un impact fort pour votre positivité et vous sentir mieux chez vous. Astuce 4, prenez des nouvelles des autres. Oui, voici ma 4e astuce, prendre des nouvelles des autres. Pensez à une chose toute simple, c'est que donner, ça nourrit. Donner, c'est aussi recevoir, il y a toujours un échange. Alors, si votre morale n'est pas très positif en ce moment, je vous préconise du coup de commencer à contacter les personnes de votre famille, de votre entourage, des amis, pourquoi pas des voisins, des connaissances, qui sont de tempérament optimiste et positif. Comme ça va vous gorger d'énergie positive. Et quand vous êtes un petit peu mieux moralement, là, vous pouvez appeler d'autres personnes qui vous sont chères, que vous voulez contacter pour prendre des nouvelles et vous allez comprendre que en fait c'est dur pour vous, mais c'est aussi dur pour ces autres personnes-là. Et naturellement, ça va vous aider à relativiser et d'un coup, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Pensez aussi à appeler, il y a sûrement dans votre entourage une, peut-être 2 personnes seules, isolées, que personne n'a appelé depuis le début de la crise. Faites-le. Voilà, contactez ces personnes-là complètement isolées et vous verrez, ça va vous aider à relativiser et donc ça va vous aider à positiver et donc ça va vous aider à mieux vivre chez vous le confinement dans votre habitation. Astuce 5, terminez ce que vous avez commencé. Et oui, il n'y a rien de pire que d'être perdu dans ses actions. Ça nous perd dans nos idées et on en perd le fil et du coup on en perd la positivité. Donc en fait, moi ce que je préconise, c'est déterminer, notez-le, les actions, les choses que vous voulez faire, votre to-do list. Vous hiérarchisez des actions les plus importantes, les plus urgentes et les autres. Vous commencez par ce qui vous semble le plus important et le plus urgent ou tout simplement ce qui vous motive le plus. Voilà, mais une action à la fois. On commence une action, on termine une action. Pensez un peu ceux qui ont des enfants, de toute façon on a tous cet enfant, comme les jeux. Un enfant, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, quand tu prends un jeu, tu le ranges. Et bien c'est simple, vous prenez un jeu, vous l'ouvrez, vous jouez, vous le rangez, vous le reposez, vous prenez un autre jeu. Et bien c'est sur le même modèle qu'il faut penser vos actions à réaliser. Tout simplement, vous commencez une action, vous la terminez. C'est pas positif de s'éparpiller, il faut faire focus, faire zoom sur une action à la fois. Et moi, je vous invite à retenir l'équation suivante, c'est une action commencée égale une action terminée égale une récompense. Et oui, récompensez-vous à chaque fois que vous avez accompli quelque chose. Comme ça, ça vous motive et ça vous rend d'autant plus positif dans l'action. Astuce 6, diminuez les écrans. Surtout si vous êtes en couple ou en famille, arrêtez d'inviter vos téléphones portables et votre télé à votre table. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les écrans aujourd'hui constituent un véritable fléau de société. Alors on parle du Covid-19 parce qu'effectivement c'est la crise du moment, mais les écrans en fait c'est l'origine d'un fléau beaucoup plus malin, beaucoup plus insidieux, mais néanmoins tout à fait présent également. Donc laissez les écrans de côté. Et il y a une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que soyez disponible, soyez engagé avec les personnes avec qui vous vivez. Typiquement, arrêtez de consulter votre portable ou de regarder la télé quand vous êtes en discussion avec quelqu'un.
Typiquement, si vous avez des enfants, vous pouvez les rendre autonomes, leur mettre des jeux, des activités à disposition pour qu'ils soient autonomes dans leurs activités. Mais surtout, je vous préconise de faire des activités avec eux, de jouer avec vos enfants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, si vous avez un espace extérieur. Pourquoi pas construire ou partir sur une création manuelle collective, de privilégier des jeux où tout le monde gagne, finalement ce qu'on appelle des jeux coopératifs, que je préconise plutôt que des jeux d'opposition. Donc privilégier des jeux coopératifs, privilégier des activités manuelles communes, pourquoi pas un grand puzzle, typiquement une création commune, une cabane en carton chez soi, ou voilà, des choses, des idées, il y en a plein de toute façon. Internet, c'est une mine d'or d'idées pour des activités avec les enfants. Et ceux qui veulent, vous me demandez, j'ai un fascicule qui donne 100 idées pour occuper ses enfants pendant le confinement. Vous me demandez en commentaire ou en message privé et je vous le mettrai à disposition. Voilà avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Avec les adultes, j'ai envie de vous dire la chose très simple, c'est communiquer. Communiquer, discuter, intéressez-vous l'un à l'autre, prenez un thé, un café, pourquoi pas une bière ou un verre de vin et discutez entre vous sans forcément avoir le téléphone dans la main et encore moins la télé allumée en fond sonore. Et vous verrez, je suis sûr que les gens avec qui vous partagez votre vie sont très intéressants. Et vous verrez tout de suite l'interaction et le temps passera plus vite et vous serez content d'avoir pu partager de vous avec quelqu'un et recevoir de l'autre en même temps. Et j'ai envie de vous dire aussi pour les adultes, c'est aussi vrai pour les enfants, mais aussi vrai pour les adultes, c'est laisser les écrans à l'entrée de la chambre à coucher. Astuce 7, vivez, rêvez. Après tout, vous êtes en bonne santé, vous êtes chez vous, et bien profitez. L'idée, c'est de garder en tête vos rêves, vos projets, vos objectifs et de profiter de ce temps où vous êtes bloqué chez vous pour le mettre à contribution de vos rêves, de vos projets, de vos objectifs. Moi, ce que je vous préconise tout simplement, c'est de profiter de ce temps disponible pour apprendre de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles compétences qui vous seront utiles pour réaliser vos rêves dès la fin du confinement. Donc, il y a tout un tas de tutos sur Internet, tout un tas de formations en ligne. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les centres d'intérêt. Formez-vous, complétez vos connaissances, complétez vos compétences, amorcez vos rêves, ne les perdez pas de vue, ça c'est important parce qu'avoir un rêve en tête, quand on est dans un tunnel, ça permet de voir le bout du tunnel, ça permet d'entrevoir la lumière. Donc vraiment, gardez vos rêves en tête et travaillez pour commencer dès maintenant à les réaliser. Et voilà, je viens de vous partager mes astuces pour vous aider à positiver et mieux vivre chez vous cette période inédite de confinement prolongé. Il y a bien une chose que la crise nous a appris, c'est qu'il faut vivre au moment présent. Eh bien, vivez! Alors, du coup, j'ai plusieurs questions moi qui me viennent à l'esprit en cette fin de vidéo. C'est première question, qu'avez-vous pensé de la vidéo? Deuxième question, avez-vous aimé cette vidéo? Troisième question, vous a-t-elle été utile? Quatrième question, quelle astuce a le plus retenu votre attention? Cinquième question, quelle a été votre astuce préférée? Celle que vous pensez mettre en application? Voilà, j'ai 5 questions pour vous. Eh ben, je vous invite à pouvoir y répondre en commentaire, tout simplement. Et également, si vous avez aimé cette vidéo, si vraiment elle vous a été utile, s'il s'est passé quelque chose quand vous avez regardé cette vidéo, vous dites « Waouh, j'ai été le moral dans les chaussettes, d'un coup je vais mieux, j'ai des idées de ce que je peux faire pour aller mieux, pour positiver, pour améliorer mon quotidien en cette période de confinement », eh ben, ce que je vous invite à faire, c'est de liker la vidéo et de partager la vidéo pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Voilà, soyons généreux les uns avec les autres, donnons-nous les bonnes astuces, partageons-nous les bonnes idées, positivons, agissons et vous verrez, ça va venir vite cette fin de confinement. C'est le 11 mai pour certains, plus tard pour d'autres, mais ça va venir vite en restant solidaires et proches les uns des autres. Donc voilà, vous pensez que cette vidéo peut intéresser une personne de votre entourage, et bien partagez-la. Vous pensez qu'une des astuces peut vous être utile, et bien utilisez-la, voilà. Et puis moi, tout simplement, je vous souhaite d'aller bien, je vous souhaite d'aller de mieux en mieux et puis qu'on se retrouve très bientôt en vrai. Et je vais bientôt vous poster une autre vidéo avec un conseil vraiment immobilier. Là, je vais vous donner des astuces pour mieux acheter, pour mieux négocier votre bien immobilier. Voilà. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez connectés. Ciao, bye bye!